Moi, j'ai encore 3 questions à vous poser. Et elles sont essentielles, les 3 sont essentielles. Et je les gardais pour le dessert, parce que c'est ce que je préfère. Les desserts. Le dessert, le sucre, mais le bon sucre. Celui qui donne cette saveur du fin de repas, où on se sent rassasié. Mais quand même un dessert qui reste assez léger, parce qu'on va quand même rester sur notre faim, puisqu'on n'a qu'une envie, c'est de vous retrouver déjà en tant que lecteur dans votre roman, donc Profession chaman d'entreprise, mais pas seulement. On a envie de vous rencontrer chez Wakan et venir un petit peu voir ce que vous faites et vous écouter et apprendre. La première des 3 questions, c'est est-ce que tout le monde a de l'intuition? Est-ce que tout le monde peut développer l'intuition? Ou il y a des gens qui naissent sans intuition? Alors, je suis convaincu que l'intuition est une ressource qui n'est pas l'apanage des femmes. On croit souvent que l'intuition est plutôt féminine. En fait, on a beaucoup parlé d'éléments plus mystérieux, mystiques, sacrés. Avant toute chose, l'intuition est une ressource de notre cortex droit, dans nos hémisphères cérébraux. Toute personne normalement constituée a un cerveau avec ces 2 hémisphères, et donc on va pouvoir localiser où s'active l'intuition chez tout le monde. Donc j'ai envie de dire oui, tout le monde a de l'intuition. Donc vous avez 100% finalement de potentiels individus qui peuvent librement venir vous voir pour vous dire j'ai envie de développer ce sens. J'ai 2 catégories de clients qui viennent dans des ateliers d'intuition appliquée. Il y a la catégorie de personnes qui aimeraient découvrir un peu mieux ce qu'est l'intuition. La plupart de ces personnes-là sont déjà des personnes intuitives, mais elles veulent savoir comment ça fonctionne. Généralement, comme vous et moi, je prends des décisions, je dis « Ah, si seulement j'avais écouté mon intuition ». L'idée, c'est de faire l'inverse. Je vais identifier les bonnes questions à poser, donc le travail de coach est intéressant, et ensuite je vais poser cette question, une fois que j'ai identifié, à mon intuition, et là je vais avoir des informations intéressantes. Donc au-delà de la technique de connexion à son intuition, je pense que le chemin, il est très intéressant dans ce qu'on va découvrir au-delà de ce que beaucoup de mes clients ou des personnes font par elles-mêmes. Tout le monde est intuitif, mais on l'utilise ou non en fonction de sa confiance en lien avec l'intuition. Quand on arrive au point où l'intuition nous parle même physiquement, ça veut dire que notre intuition nous dit que c'est pas bon, par exemple, ou que c'est bon. Ça veut dire que dans le cas où c'est pas bon, on a mal au ventre et on n'est pas à l'aise physiquement. Oui. Et dans le cas où c'est bon, et je vais terminer par ça, on a une forme de plaisir, de joie incroyable. On ne sait pas d'où ça vient, mais on la ressent. Est-ce que ça veut dire que notre intuition est complètement intégrée et qu'elle est vécue dans notre enveloppe? Oui, l'intuition, elle nous donne des signes auditifs, visuels, kinesthésiques, et donc le corps y participe également. Mais si par exemple j'ai une information qui me dit « attention », le corps te dit que, ou ton intuition te dit ce n'est pas une bonne idée, je peux continuer mon questionnement. Intuition, dis-moi, qu'est-ce qui fait que ce n'est pas une bonne idée d'aller dans cette direction? Ou intuition, dis-moi, qu'est-ce qui fait que tu te sens si bien en prenant cette décision? Qu'est-ce que tu pourrais mettre en plus dans ta conscience pour pouvoir le communiquer à d'autres? Donc si j'ai uniquement mon sens physique qui me dit « Ah, c'est bon, c'est la bonne direction », c'est un peu comme l'instinct. Je suis inspiré dans cette direction, mais je n'ai pas assez d'informations pour être connaissant sur le pourquoi ça vaut la peine d'y aller.